أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà. On a commencé un chapitre qui s'appelle les types de souillures. Les types de souillures. Qu'Allah vous préserve. Donc on a dit les types de souillures sont les suivants. Donc il y a 5 points. 5 points. Les cadavres d'animaux licites de consommation, mais qui n'ont pas été abattus rituellement avant de mourir. Cependant, des exceptions existent. Donc les cadavres d'animaux licites de consommation, mais qui n'ont pas été abattus rituellement avant de mourir. D'accord ? Cependant, des exceptions existent. Le sang humain ou animal. 2. Le porc. Certains rejets de l'être humain, urine, excréments. Certains rejets d'animaux. On va voir les détails maintenant. Le premier point, c'était quoi? Les cadavres d'animaux. Oui, les cas. Est-ce que vous voulez prendre une photo? Comme ça, vous pouvez suivre avec moi. Comme ça. Et si tu peux, Halim, les mettre directement sur le groupe. Je ne suis pas dans le groupe. Tu n'es pas dans le groupe? Non. Ouais, j'ai la caméra qui est cassée. Il y a l'ombre, je crois. Non, ça va, on voit. Attention à l'ombre, voilà. Le truc de scan. Ça peut. C'est là aussi. Oui. On va quand même peut-être voir. Comme ça, tu peux la mettre directement sur le groupe. Je sais pas. Peut-être Halim la deuxième page après, si tu veux. Ouais. Deuxième, cette page. Attention à l'ombre, non? Ça va. Non. Troisième, peut-être. Lawal. Voilà. Voilà. On a vu les 5 points, hein? D'accord? On a les 5 points. On va commencer par le premier. Tous ces types de souillures seront détaillés dans les paragraphes qui suivent. Les cadavres d'animaux. L'islam impose que les animaux licites de consommation, ovins, bovins, ovins c'est les agneaux, d'accord? Ouais. Bovin c'est l'avage, d'accord? Caprin, ça c'est chèvre, d'accord? Camélin, ça, je crois, les chameaux. Les chameaux, notamment, doivent être abattus rituellement. Est-ce que c'est clair? Au sens où la mort doit provenir du saignement, plutôt que de décharges électriques ou autres procédés. L'objectif est qu'il ne reste que le minimum de sang dans le corps de l'animal pour sa consommation. Avant de l'égorger, le croyant prononce la formule de commencement de toute chose, Bismillah. Les cadavres d'animaux licites de consommation non égorgés rituellement sont donc considérés impurs. Je répète, les cadavres d'animaux licites de consommation, d'accord? Les ovins, bovins, caprins, camelins, d'accord? Non égorgés rituellement sont donc considérés impurs. Sont aussi considérés comme impurs les morceaux de corps d'animaux
pieds, tête, etc., qui ont été enlevés alors que la bête était encore vivante. Hein? Donc, vous voyez, la jurisprudence imagine des choses, hein, des fois. Hein? D'accord. Font exception les éléments suivants. Les poissons ne sont pas égorgés et les sauterelles ne sont pas considérés comme impurs du fait de leur mort après les avoir chassés ou pêchés. Oui, il y a des mots. Il y a un marché de sauterelles. Alors, on parle que maintenant. Aujourd'hui, oui, oui, oui. Bon, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, je sais pas. Oui, ils mangeaient des sauterelles. Ok. Oui. Aujourd'hui, ils mangent tout. Les poissons et les sauterelles ne sont pas considérés comme impurs du fait de leur mort après les avoir chassés ou pêchés. De ce fait, leur consommation est licite. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il nous a été rendu licite de mort et de sang. Les deux morts sont les poissons et les sauterelles. Quant aux deux sangs, c'est le foie et la rate. Je répète le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: il nous a été rendu licite de mort et de sang. Les deux morts sont le poisson et les sauterelles. Quant aux deux sangs, c'est le foie et la rate. C'est le foie du mouton, par exemple, et la rate. J'ai une question. Vous voyez, les sauterelles, c'est les insectes en général ou c'est que Non, les sauterelles? les sauterelles seulement. Ok, d'accord. C'est précis. Ouais. Par contre, le poisson, c'est tous les poissons. Tous les poissons, bien sûr. Les fruits de mer, tout. Mais c'est un mammifère marin. Oui, toute C'est chose considéré qui comme sort ça. de la mer est licite. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà, Ouais, comme parce que ça. par exemple, un dauphin, on dit c'est pas poisson. Ça. C'est- Donc, il est dans la mer, on peut le manger. Ok. Mais il est gentil, le dauphin. Faut pas le manger. Je sais pas. Là, ils les mangent, les Hein? Chinois. Il le mange, hein? Les Japonais, tout ça, ils mangent. Les Japonais. Après, le pire, c'est le requin. Oui, Il prend que les ailes. les ailes. Les restes, Les nageurs. hop, il est à la mort. Ouais, c'est l'aileron, je crois, qui est Ouais, pire recherché. après, Hein. ok, ça- De même sont considérés comme licites les deux sons d'amman, deux sons, c'est-à-dire le foie et la rate. Ils sont appelés ainsi car retenant beaucoup de sang. C'est pour ça qu'on les appelle les deux sons. Hein, la rate et le foie contiennent beaucoup de sang, retiennent beaucoup de sang. Le hadith précédent y fait mention. D'autre part, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé de Dieu, nous montons sur des navires et nous prenons avec nous peu d'eau. Si nous l'utilisons pour la purification rituelle, nous resterons sans eau. Alors, devons-nous l'utiliser pour la purification? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: l'eau de la mer est pure, et ce qui en sort mort l'est aussi. Donc je répète, d'autre part, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé de Dieu, nous montons sur des navires et nous prenons avec nous peu d'eau. Si nous l'utilisons pour la purification rituelle, nous resterons sans eau. Alors devons-nous l'utiliser pour la purification? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: l'eau de la mer est pure, et ce qui en sort mort l'est aussi. Est-ce que c'est clair ici? C'est facile, hein? C'est pas compliqué. Alhamdulillah. De même sont considérés comme purs les insectes, fourmis, abeilles, si elles tombent dans une eau pure. Cette dernière reste pure. Donc ils sont purs. Mais est-ce qu'on a le droit de les manger? Je ne sais pas ça. Ça, on va le voir après peut-être. Ils sont On va leur purs. manger des abeilles, je crois pas que ça se fait. Hein? Les abeilles.
Je sais pas. Ouais, voilà. Non, je J'ai pense pas. entendu. Je Demain- demandais les asticots, parce qu'il y en a dans, par exemple, en cas de survie, moi j'ai des asticots là, je sais pas, des vers. Là. Ça c'est Il y a de la considéré comme. protéine dedans, je crois. Ouais, justement. Ça, En tout cas, les Chinois, ils mangent tout. Oui, parce que moi il me semblait que c'était les Chinois qui mangeaient les sauterelles, justement. même dans les pays arabes, donc je parle ici la péninsule arabe, ils mangent les sauterelles. Oui. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes mangeaient les sauterelles. Oui. Mais les grandes, hein, c'est des grandes sauterelles, pas les petites comme ça. Il y a de la chair comme eux. Je crois que les Chinois ils mangent ça comme des chips, ils ont des bocales. Ils mangent même les chats. Donc. Les os, les cornes et ongles, les poils et plumes des cadavres d'animaux égorgés rituellement ou non, licites à la consommation ou pas, sont considérés purs une fois nettoyés. Donc ça, c'est juste la pureté. On ne parle pas de la consommation, d'accord? Les os, les cornes et les ongles, les poils et plumes des cadavres d'animaux égorgés rituellement ou non, d'accord, licites à la consommation ou pas, sont considérés purs une fois nettoyés. En effet, le successeur Zohri, l'un des maîtres de l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait d'eux, rapporte que les compagnons utilisaient les peignes fabriqués par des os et des cornes de cadavres d'animaux comme les défenses d'éléphants sans aucune gêne. Comme ils les utilisaient en tant que récipients dans lesquels ils mettaient leur huile, ces animaux. D'accord? Je répète ce dernier passage. En effet, les successeurs Zohri, ça c'est un grand, l'un des maîtres d'Imam Malik, rapporte que les compagnons utilisaient des peignes fabriqués avec des os et des cornes de cadavres d'animaux, comme les défenses d'éléphants, sans aucune gêne. 2, cité par Al-Bukhari en tête de chapitre dans le hadith 228. C'est aussi l'avis de Abadi. Voilà, ça c'est des détails. Comme il les utilisait en tant que récipients dans lesquels ils mettaient ces animaux huile. D'accord? Les peaux des bêtes mortes, égorgées rituellement ou non, dont la consommation illicite ou non, une fois nettoyées, sont licites à l'utilisation. Les peaux des bêtes mortes, des fois tu achètes une jaquette, cuir de porc. Est-ce que tu peux la porter ou pas? Oui. Les peaux des bêtes mortes, égorgées rituellement ou non, dont la consommation est licite ou non. Une fois nettoyées, d'accord, teintées, d'accord, sont licites à l'utilisation. Tu vois combien notre religion... Le porc est haram, mais sa peau est halal. Une fois teintée ou... Il n'a même pas de peau. Ah, si. Il y a des jaquettes en porc. Oui. Ah ouais. Oui, ça existe. Il a une peau. Ouais, mais Oui, je mais crois qu'ils qu'elle fassent des mange jaquettes tout, hein. avec. Oui, ça c'est... Moi, je sais pas, moi. Non, mais parce que je les vois, ils sont tout fins, à part les poils, ils ont rien. Oui, mais tu as vu, les jaquettes ont J'ai jamais vu d'habiller. très fin aussi. Ah ouais. Oui. En effet, Ibn Abbas rapporte qu'il a été offert un mouton à une femme affranchie par Maïmouna, mais la bête vint à mourir. Elle ne sut qu'en faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint à passer et voyant la bête morte, dit à Maïmouna. Maïmouna, est-ce que c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois. Pourquoi n'avez-vous pas pris sa peau et ne l'avez-vous pas tannée
afin que vous en profitiez. Donc je répète, en effet, Sayyidina Ibn Abbas rapporte qu'il a été offert un mouton à une femme affranchie par Maïmouna. Maïmouna, c'est la femme du prophète, c'est parmi les femmes du prophète. Mais la bête vint à mourir. Elle ne sut qu'en faire. Le prophète vint à passer. Et voyant la bête morte, dit à Maïmouna, pourquoi n'avez-vous pas pris sa peau et ne l'avez-vous pas tannée, tanné, donc travailler la peau, afin que vous en profitiez. Ils lui dirent, mais elle est morte. Il leur répondit, c'est sa viande qui est interdite à la consommation. Ici, on a le sang, là, le sang qui est nuisible, néfaste. D'accord? C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est interdit. C'est les bactéries, les virus dans le sang. C'est parce que c'est pas bon pour le corps. C'est pas, oui, question d'hygiène. Question de portée, c'est pas grave si tu le portes. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas rien dedans. Subhanallah. Selon l'école malikite, ainsi que ce qui a été rapporté d'Abu Yusuf, le disciple d'Abu Hanifa, les peaux tannées de tous les animaux égorgés rituellement aux morts, licites à la consommation ou non, y compris les chiens et des porcs, peuvent être utilisés pour les vêtements et les tapis notamment. C'est aussi l'avis de Cheikh Qardawi et Ibn Taymiyyah. Voilà, donc c'est licite, alhamdulillah. Le sang, maintenant le sang. Alors, est-ce qu'on a fini? Donc, on a fini la première partie, les cadavres d'animaux. Le sang est considéré impur, qu'il coule comme lors du saignement d'une bête égorgée ou provenant d'une blessure de soi, d'une autre personne ou d'une bête. Le sang répandu cité dans le verset coranique précédent, ou celui provenant des règles d'une femme ou de ses couches. Il doit donc être nettoyé ou enlevé pour accomplir la prière. Néanmoins, le sang en petite quantité peut être toléré. S'il tache le corps ou l'habit, tel est l'avis d'un grand nombre de savants. Cependant, pour l'imam Ibn Hazm et Cheikh al-Albani, même beaucoup de sang sur les habits ou le corps n'invalide pas la pureté, en citant un hadith authentifié qui décrit un croyant qui termine sa prière en baignant dans son sang suite à des coups d'épée reçus. Je répète, Néanmoins, le sang, dès le début, tout sang est considéré impur, qu'il coule comme lors du saignement d'une bête égorgée ou provenant d'une blessure de soi, d'accord, d'une autre personne ou d'une bête, le sang répandu cité dans le verset coranique précédent, ou celui provenant des règles d'une femme ou de ses couches. Il doit donc être nettoyé ou enlevé pour accomplir la prière. Néanmoins, le sang en petite quantité peut être toléré s'il tache le corps ou l'habit. Tel est l'avis d'un grand nombre de savants. Cependant, pour l'imam Ibn Hazm et Cheikh al-Albani, même beaucoup de sang sur les habits et ou le corps n'invalide pas la pureté. Du coup, si on est à la limite de l'heure de la prière, Oui, et qu'on a une blessure, on saigne. oui, il n'y a pas de problème. Il Il y a vaut une mieux facilité. laisser couler le sang et puis faire la prière ou... Alors ici, selon l'avis de l'imam Ibn Hazm, par exemple, voilà, c'est vrai, c'est un avis minoritaire, mais donc ce sang n'invalide pas la pureté. Pourquoi? En citant un hadith authentifié qui décrit un croyant qui termine sa prière en baignant dans son sang suite à des coups d'épée reçus. Il est pardonné le peu de sang qui reste encore dans la viande à consommer, bien sûr.
le sang des boutons sur la peau, ainsi que le sang des insectes qui auraient taché le corps ou les vêtements du croyant. Est-ce que c'est clair ici? Donc il y a une facilité ici. D'accord. Vous avez des questions? Ça va. Le porc et le chien. La viande du porc, la viande de porc. Le verset cité tout au début est suffisamment explicite quant à l'interdiction absolue de la consommation de sa viande dans quelque condition que ce soit, excepté la famine qui entraînerait la mort, bien entendu. Sa viande est impure. Aucune raison n'est citée dans le Coran ou la parole prophétique. On y croit, c'est tout. Il y a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent maintenant, question d'hygiène et tout. C'est compliqué. C'est marqué dans Il n'y le... a rien qui a été dit. Hein? Il n'y a rien qui a été dit. Quoi. Voilà, c'est juste, c'est interdit, c'est tout. On y croit, c'est tout. Et c'est un détail. Il y a des gens qui se cassent la tête, la viande du porc, tout ça. C'est interdit, c'est tout un détail. Voilà. Comme si l'islam est égal l'interdiction du porc, de porc. Il n'y a que par que de ça. Ou l'alcool. C'est pas ça l'islam. C'est un détail. Tu manges pas le porc, tu bois pas de l'alcool et c'est tout. En fait, on a accentué cette chose. Oui, Et on a laissé l'essentiel. l'essentiel. Le reste qui est beaucoup plus important que ça. Ça, comme tu as dit, c'est vrai, c'est des détails. Oui. Yani, c'est... Le plus important, c'est l'amour de Dieu, Voilà, l'amour, le bon comportement. la bienfaisance, le comportement, la prière à l'heure. Les vraies choses. Après, je pense que c'est ce qui se fait remarquer pour les gens qui ne sont pas musulmans, justement. Oui. Surtout en Suisse, parce que les spécialités sont soit la fondue, c'est fait avec de l'alcool, ou soit c'est du lard ou des trucs. Ouais. Non, mais C'est à base de en fait, Non, mais je veux dire, pour quelqu'un qui est pas L'identité, musulman, question il invite d'identité. un musulman chez lui, Ouais. il fait ouais, je t'ai fait à manger. Ah non, je peux pas manger. Mm. ouais, voilà, C'est ça, je pense. Ah, j'avais pris une bouteille de vin. Ah non, je peux pas. Je pense que c'est ça qui se fait beaucoup remarquer, en fait. Il sait très bien que tu ne bois pas. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui a aucune notion de l'islam, puis qui invite par exemple un musulman, le seul truc qu'il connaît, bah, il va pas le voir. On serait Tu vas pas aller étonné- chez quelqu'un faire la On serait prière. étonné de tout ce qu'ils savent. Ils savent presque, moi je dirais, ils savent presque plus que nous. Oui, là, Parce maintenant, qu'ils ouais. s'intéressent. Hein. Oui, Mais à lise. l'époque, il y avait moins, je pense. Mais après, tu peux dire simplement, voilà, moi je bois pas, le débat il est clos. Mais il y a des gens, ils en font comme il a dit Cheikh, ils en font vraiment un sujet vraiment profond, vraiment. Ah oui, oui, oui. Attends, C'est l'esprit de contradiction. quoi. Maintenant, est-ce que si tu es touché par un porc, est-ce que tu dois changer tes habits ou non? Le chien aussi, mais on va voir peut-être les mêmes, ici il va nous expliquer plus tard, plus loin. Le chien, il est considéré impur. Il y a donc obligation de laver ce qui a été touché par la bave du chien notamment. L'imam Malik n'est pas de cet avis. Heureusement. La majorité des savants, se basant sur des hadiths de Muslim, préconisent de laver 7 fois les ustensiles dans lesquels le chien a bu ou mangé. Cependant, pour l'imam Malik, heureusement nous avons cette divergence, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Donc des fois, voilà, comme j'ai dit, l'islam c'est plusieurs doigts et un centre. Des fois, toutes les portes sont fermées. Heureusement, tu trouves une porte pour accéder à l'islam. Nous avons la prière de Jumu'ah. Tous les trois madhab, les trois courants disent on ne peut pas faire la prière de Jumu'ah avant l'heure de Dhuhr. Et on trouve une porte par l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il a comparé la prière de Jumu'ah à la prière de l'Eid. Et vu que nous pourrons accomplir la prière de Jumu'ah, de l'Eid, après le Dhuha, donc 20 minutes après le lever de soleil, donc il a dit, le Jumu'ah aussi c'est un Eid, donc on peut la faire dès 8h30 par exemple. C'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Imagine le nombre des gens,
il a fait cette rahma à l'époque, il a écrit tout ça pour les gens même de maintenant encore. D'aujourd'hui. Tout le monde travaille à midi. Entre à une heure, tout le monde part. Donc, heureusement, nous avons cet avis. Hein. Donc, il ne faut pas dire non, la vie c'est un avis minoritaire. Non, 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 non. C'est un avis minoritaire. Oui, mais c'est utile. C'est une rahma d'Allah, c'est une miséricorde d'Allah. Heureusement, nous avons les mêmes melks parce que, subhanallah, tu sors là-bas, tu vois quelqu'un, ton ami avec son chien. Tu peux le caresser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mal ici. Surtout moi j'ai 2 chiens. En plus, qu'est-ce qui. Alhamdulillah, donc c'est une rahma d'Allah. Cependant, pour les mêmes melks, ce hadith est affaibli et donc invalidé par le verset suivant. Dis-leur, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, comme le chien de chasse, d'après ce que vous enseignez, d'après ce que vous a enseigné Dieu. Mangez donc ce qu'il capture pour vous et prononcez dessus le nom de Dieu. C'est un verset. C'est l'imam Malik qui est très fort ici au niveau de l'argumentation. Je répète, dis-leur, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers, les chiens de chasse ici, hein, que vous avez dressés, comme les chiens de chasse, d'après ce que vous a enseigné Dieu. Mangez donc de ce qu'il capture pour vous et prononcez dessus le nom de Dieu. Donc, un chien. La page suivante. Tu n'as pas? Non. On a fini, Masha'Allah. Moi, j'ai pensé on va s'arrêter sur. Oui, le texte il est approfondi, il y a beaucoup de détails. Peut-être tu n'as pas. Non, c'est celle-là. Hein. Celle-là. Ouais. Il me reste combien de temps pour l'Aïcha? Une demi-heure. Une demi-heure, Ouais. Masha'Allah. Tout à fait, 23 minutes. Masha'Allah. Alors je répète le verset, dis-leur, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés comme les chiens de chasse. D'accord? Le chien, lorsqu'il capture une proie, tu peux la manger. Tu n'as pas besoin de l'égorger. Parce qu'il la tue hein, quand il l'attrape. D'accord? D'après ce que vous a enseigné Dieu. Mangez donc ce qu'il capture pour vous et prononcez dessus le nom de Dieu. Donc il y a la bave ici, d'accord? La bave du chien dans la proie. On dit par la proie. La proie. Oui, d'accord? Ce verset permet la consommation des proies chassées, même si elles ont été touchées par la bave des chiens de chasse et d'autres carnassiers. Un autre hadith est aussi explicite. Le compagnon Uday ibn Hatim. Uday ibn Hatim, c'est le fils de Hatim al-Ta'i. Ça, c'est une légende de générosité. Hatim al-Ta'i. Il était chrétien, arabe chrétien, parce qu'il y a des tribus chrétiennes avant. Ils étaient très généreux. Il est très généreux. Il ne garde rien pour lui. Il a sa tente, il allume le feu la nuit pour attirer les passants, pour manger. Hein? Une fois, il a gardé juste son épée et son cheval. Et une fois, il a même égorgé son cheval. Imagine, dans le désert, tu n'as pas une monture. D'accord? C'est Hatim al-Ta'i, c'est une légende Donc son fils s'est converti à l'islam. Le compagnon Uday ibn Hatim al-Ta'i demanda au prophète s'il pouvait manger la proie chassée par le chien. Il lui répondit, ce qu'il a chassé, mange-en. Ce qu'il a chassé, mange-en. C'est explicite.
Or, tout chien a une bave, et si cette dernière était impure, il y aurait interdiction de consommer la viande touchée par la bave. En conséquence, pour une bonne partie de l'école malikite, dont Malik lui-même, la bave du chien n'est pas impure. Donc, le chien, selon l'imam Malik, n'est pas impur. Alhamdulillah, nous avons plusieurs. Le vin. Le vin est considéré impur chez un grand nombre de savants, voire la majorité, se basant sur l'interprétation du verset coranique et le terme utilisé rijs, souillure. Ô vous qui croyez, les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination ne sont qu'une souillure, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Il y a des gens qui disent écartez-vous, donc il faut juste s'éloigner. Mais tu n'as pas vu donc il ne faut pas se rapprocher. C'est comme du feu. Hein? Et il a comparé ses actions à l'œuvre du diable. Et c'est l'œuvre du diable. L'œuvre du diable. Tu Et le diable, il ne peut que te conseiller mal. Donc tu écartes juste de l'œuvre du diable. Il ne faut pas se rapprocher de lui. C'est un danger. C'est pour le faire, il ne faut pas s'asseoir avec des gens qui boivent de l'alcool. Il faut pas, d'accord? Parce que ça attire petit à petit. Faut pas s'asseoir. Il ne faut pas s'asseoir. Sur une table où il y a du vin, c'est pas licite. Mais si c'est la famille. Ça, c'est... Là, on a une question de lien de parenté qui est très important. Il ne faut pas couper avec ta famille. Et voilà, il y a le vin. Donc, tu dois aller ici graduellement avec tes parents. Il faut les expliquer gentiment. Il ne faut pas heurter leur sensibilité. Et en même temps, il faut respecter aussi les enseignements de l'islam. Mais avec intelligence. Comme on a dit, tu as vu l'interdiction de l'alcool, du vin, est passée par 4 étapes. Ouais, mais j'ai pas. Mais je comprends pas. Mais ce serait quoi la bonne façon de faire? Moi, je veux dire, moi, par exemple, ma famille, repas de famille, ils boivent de l'alcool. Ouais. Il y a le vin et tout. Donc, Il ne faut pas couper avec ta famille. Oh, mais gentiment, ils vont faire attention. Ils vont faire attention. Ok. Le vin est considéré comme impur chez un grand nombre de savants, voire la majorité. Attention, l'interdiction est claire, mais ici on parle de la subsistance elle-même. La substance elle-même. Est-ce qu'elle est, voilà, est-ce que c'est les purs ou impurs? Donc la majorité des ulama disent qu'elle est impure. Se basant sur l'interprétation du verset coranique, ô vous qui croyez, les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les pierres dressées. Pierres dressées, c'est aussi c'est une forme de... Et les flèches de divination. Divination. C'était voilà, ça, ne sont qu'une souillure. Donc le loto aujourd'hui, tout ça, c'est œuvre du diable. Écartez-vous-en. Hein? 40 millions à gagner. Et je sais pas, les millions là et tout. Nous avons le paradis. Non, mais ils ont mis partout dans ma boîte aux lettres, dans les boîtes aux lettres dans mon immeuble. Ah oui, j'ai vu. Mais j'ai pas fait attention, ça. J'ai vu ça, un chiffre. C'est impossible de ne pas faire attention. Toutes les boîtes aux lettres, ils ont pris. J'ai jeté. Voilà. Afin que vous réussissiez. Voilà. Cependant, d'autres savants, parmi les anciens comme Rabi'a, je pense, oui. Alors, Layth, un autre grand imam du temps de Malik, et qui, selon les dires des savants, était encore plus versé dans les sciences que ce dernier. Subhanallah,
à l'époque de l'imam Malik, il y avait un autre savant, très très aussi, il était plus versé dans les sciences que ce dernier, plus savant que l'imam Malik. Mais subhanallah, Allah a choisi l'imam Malik. Al-Layth, vous avez entendu, mais c'est pas comme l'imam Malik. Et qui a fondé une école. Mais cette dernière s'est rapidement éteinte, faute de disciples vigoureux. Il n'a pas trouvé des disciples. Subhanallah. C'est Allah voilà, c'est le choix d'Allah. Mais c'est un grand, grand savant. Cependant, d'autres savants, parmi les anciens comme Rabi'a, l'un des maîtres de l'imam Malik, l'imam Layth, Al-Muzani, le disciple de Shafi'i et d'autres, et parmi ceux des derniers siècles comme l'imam Shawkani, Ibn Hazm, ainsi que Sheikh Al-Albani, considérant cette interprétation comme non concluante et que tout ce qui est interdit n'est pas obligatoirement impur par lui-même. Aboutissent à la non-souillure rituelle du vin. Ce dernier n'invalide donc pas la pureté et n'oblige pas le changement de vêtements ou leur nettoyage pour faire la prière. Bien sûr, tu vas changer tes habits si tu Mais on parle ici de la jurisprudence. Juridiquement, tu n'es pas obligé. D'accord? Subhanallah, ça nous arrive peut-être dans une circonstance ou une autre. Voilà, on n'a pas des vêtements, on n'a pas de rechange, des habits de rechange. Ou je travaille, voilà, je suis. Allahu A'lam, d'accord? Voilà. Tu as cette. Est-ce que vous avez remarqué combien notre religion est facile? Combien de facilité? Le vin est haram, tu ne peux pas le manger. Mais s'il touche tes habits, il n'y a pas de problème. Il y a un avis qui dit que c'est permis. C'est la miséricorde. La miséricorde. Pas le... Alhamdulillah. Beaucoup de facilité. Le chien, le porc, tout ça. Les rejets des êtres humains, de l'être humain et ses excrétions. Concernant l'être humain, les rejets considérés sont les vomis, je m'excuse, on doit, ça c'est l'urine, les excréments. Pour les excréments, nous parlerons de celles sécrétées par l'appareil urinaire et génital. Nous parlerons de celles sécrétées par l'appareil urinaire et génital. Alors, c'est quelle heure? C'est déjà 38 minutes. 30 minutes. Il nous reste combien de minutes pour l'Aïcha? 12. Voilà. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Une bonne dose aussi. On a vu beaucoup de choses. Inch'Allah. Ah oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. Si on finit ce livre, comme ça vous avez une idée.